J'ai commencé en tant qu'apprenti mécano. J'ai voulu me lancer dans le technique aussi. Technique, j'ai eu un petit peu plus de mal. Moi, j'aimais vraiment ce contact client. De là, j'ai trouvé, quand j'étais en Bretagne, une offre d'emploi de réceptionnaire à Saint-Malo. Je m'occupe de l'organisation du suivi de clients, à la fois atelier, mécanique et carrosserie. Ça va de la réception du client, quand il vient apporter sa voiture à l'atelier, au suivi des travaux, qui se passe à la fois en mécanique et en carrosserie, et à la restitution. Le contact qu'on peut avoir avec le client, c'est vraiment quelque chose que je tiens à avoir avec tous mes clients. Et que ce soit un client lambda ou un client d'entreprise ou vraiment n'importe qui, j'essaye vraiment d'avoir ce contact et ce suivi qui est important pour notre métier. Pour moi, le meilleur et ce qui fait plaisir, c'est de savoir que les gens au quotidien nous remercient et nous disent, comme encore hier, où j'ai eu un client au téléphone qui me dit « j'ai racheté une 508, mais c'est au garage, elle va voir Johan, elle va même pas voir Clara Automobile ». Ça fait plaisir, quoi. D'ailleurs, on se dit, les gens, ils viennent pour quelqu'un, pour une personne. C'est un plaisir de venir travailler quand même. Quand on aime son métier, c'est déjà important, je pense. C'est déjà important et du coup, les journées sont beaucoup plus motivantes et derrière, je pense que ça se ressent aussi auprès des clients, peut-être. On vient travailler, mais pour aussi une ambiance de travail, c'est important. Quand ça va pas ou quand on a un peu plus de mal sur un dossier, son collègue ou ce qui est là pour s'aider, c'est important. On parle beaucoup sport ici. On a pas mal de sportifs quand même dans nos ateliers. C'est appréciable. Après, on est aussi très lié sur l'automobile, bien entendu. Toutes les dernières sorties, aussi bien des autres marques. On se tient au courant aussi des autres constructeurs. Mais non, on est pas mal sportifs. Il y a beaucoup de footballeurs. Je fais du karaté depuis l'âge de 6 ans. Donc j'ai arrêté entre-temps, mais j'ai commencé très petit. J'ai eu un niveau assez élevé. J'étais en régional. J'ai dû arrêter quand j'ai commencé mon apprentissage, du coup. Et là, j'ai repris depuis 4 ans. J'ai ma compagne qui pratique le tennis depuis un petit moment et depuis 1 an, elle me disait bon, pratique, essaye au moins. Puis je me suis lancé depuis 1 an, au tennis club de la Flèche. Je pense que, alors, il n'y a peut-être pas le même état d'esprit et tout ce processus qu'on a dans un cours de karaté où, je vous dis, il y a plusieurs phases et au tennis, je trouve déjà, faut être à l'aise techniquement quand même, parce que si on n'a pas la moindre technique, c'est un peu dur de renvoyer une balle, ne serait-ce que ou d'anticiper, ou j'ai encore du mal sur le placement, ou bien de tourner pour renvoyer une balle. Mais c'est intéressant quand même, c'est un bon sport. Je pense, il y a toujours eu ce lien vie privée, vie professionnelle qui est important. Si on est à l'aise en vie privée, on va être à l'aise à la professionnelle et vice versa.